Iran, bilan la mort. Depuis l'attaque qui était commencé dans la date 28 février passé à là, selon chiffre qui est disponible, selon chiffre qui été disponible pour les médias, on nous dit pour les médias ici dans le continent américain, dans l'Occident, nous dit plutôt. Selon chiffre qui est disponible, Iran perdu jusqu'à présent 1200, entre 1250 à 2400 moun. Parmi les femmes, petits moun, et gon cas côté que gen 170 élèves, et plus passé ti fi non l'école, côté que te subi une attaque, non l'école qui lui-même, est écrasé, non ville qui est minable, dans le pays Iran. Et puis tout, il fait qu'on est que gen 11 médecins qui perdu la vie dans l'attaque ça yo. Donc ça c'est chiffre que peut-être nous pas dire officiel, mais jusqu'à présent, on nous dit plutôt chiffre qui est disponible que nous joignons nous-mêmes dans salle nouvelle ou dans Téléima, on a cherché information tout partout. Et bien chiffre qui est disponible jusqu'à présent, des chiffres qui sont officiels, quel que soit quand on a chiffre et nous avons dit bilan par eux. Jusqu'à présent, nous jouons un chiffre ça depuis l'attaque qui commençait dans la date 28 février qui se passait à là. Donc entre 1250 et 2400 moun pour pays Iran jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il fait connaître que c'est seulement 13 soldats américains qui mourent dans le bombardement que l'Iran a fait sous base américaine, qui est dans le pays Irak, dans le pays Syrie et puis dans le pays qui est dans le Golfe. Par rapport à Israël lui-même, Israël fait sortir chiffre par lui, Israël fait connaître c'est seulement 14 à 17 soldats qui mourent, 9 dans soldats qui ont mouru dans la ville Beth Shemesh. Eh bien, pays Liban qui est entré dans la guerre, ça tout, pas oublier que Israël commençait à attaquer le pays Liban, puisque il a visé un groupe armé qui est même dans le pays Liban, qui c'est partisan pays Iran, qui a attaqué Israël tout, qui c'est groupe armé ça qui est le Hezbollah. Eh bien, chiffre qui sorti, il fait qu'on est que dans le pays Liban, il y a plus passé 570 personnes qui mourent dans l'attaque ça que Israël a fait contre Hezbollah justement. 21 moun mouri dans le pays dans le Golfe jusqu'à présent, dans le pays Koweït, dans le pays Jordanie, et certainement nous parlons parler de détroit Hormuz ça, puisque là nous fait bilan, faut parler de bilan, côté que bilan économique, là, bilan financier, il y a des gens qui mourent, c'est vrai. Quand il y a plus de monde qui mourent, à nous clair, chiffre que nous baillons, il n'est pas officiellement officiel, si nous fait pléonasme, mais c'est chiffre que nous gagnons, nous-mêmes comme médias ici qui est aux États-Unis, on nous dit. Il y a des médias peut-être dans l'autre bord la guerre qui ont même bas chiffre pas yo. En attendant, c'est ça que nous gagnons pour qu'à comprendre le travail. Le travail pas facile. Mais qu'on y a parlé de bilan ça, bilan réel là, au niveau financier, au niveau combien comme ça a coûté. Eh bien, détroit d'Ormuz, on t'a parlé de ça déjà, son passage, un passage sous l'eau en mer qui entre pays Iran, pays Émirats Arabes Unis et puis pays Oman, donc qui plus sous bord pays Iran. Donc Iran je aujourd'hui a servi avec détroit ça, passage ça comme une grosse arme dans guerre ça. Donc a dit que Iran je aujourd'hui a il contrôlé détroit d'Ormuz ça et ça a affecté le monde. Détroit d'Ormuz en fermé pour bateaux américains yo. On précise ça. L'autre gros bateau qui certainement gros pétrolier, gros bateau qui a porté gaz pétrolier, qui peut-être sorti pays la Chine, pays la Russie, qui c'est des partisans pays Iran, yo quitté au passé. Mais depuis son bateau, ou gen tendance, ou du moins, d'abord, ou pas oser porter tête ou paraître dans la zone ça, avec un drapeau américain sous tête bateau. C'est retirer vite. Mais même ces bateaux qui ont même fait commerce avec les États-Unis, ou bien qui ta bateau pays alliés à les États-Unis, ils ont bloqué non détroit d'Ormuz ça. C'est 11 outils, 11 armes que l'Iran a pu utiliser dans ce moment-là qui vraiment affecté le monde. Eh bien, c'est 6 à 10 millions de barils de pétrole que ont empêché passer chaque jour, tous les jours, dans le détroit d'Ormuz, ça, passage sous de l'eau, ça. Et au fait qu'on est que 20% de pétrole mondial là, qui passait, qui transitait dans le passage détroit d'Ormuz, ça. Prix pétrole brut là, obligé de monter. Livin Kounia là a plus passé $110 par baril de pétrole. À partir du 19 mars, ça, que n'a parlé là, eh bien, prix pétrole là monté en pile. $110 pour un baril de pétrole. Prix pétrole brut là lui-même, eh bien, côté que moun yo k'ap fait commerce pétrole là, yo même, eh bien, prix ça a monté dans men yo. Il monté à environ 111 jusqu'à $114 par baril de pétrole. Une augmentation rapide par rapport avec l'année passée, côté que prix baril de pétrole là était à $70. Et à cause de la guerre en Iran, eh ben, avec des autres ça qu'a fait sous les toits d'Ormuz, ça contrôle ça que le pays Iran gagne dans le passage obligé ça, ben, je ne dis pas, baril pétrole là, il y a 111 jusqu'à $114. Gaz a monté ici aux États-Unis, il y a coûté aux jeunes que gaz là à $4,20 le gallon. Il y a coûté dans New York justement. Gaz à $4,20 par rapport avec en février passé à là, peut-être un peu plus tôt pendant l'année, nous avons remarqué que gaz là était aux environs de $3,20. Qui veut dire que l'économie mondiale là, eh ben, l'est affectée, elle est perdue. Chiffre, nous capable de dire ça, ça fait partie de bilan tout, chiffre bilan que nous joignons, eh ben, économie mondiale là, l'est perdue $330 billions. Et il y a des gens qui ont parlé de $2,2 trillions selon la dernière information qui sortit jusqu'à date.
Depuis l'attaque qui a commencé, il a parlé de 2,2 trillions de dollars que l'économie mondiale a perdu dans ce moment-là. Et puis, on est là, nous parlons de nouveau leader suprême pays Iran, qui c'est justement Mojtaba Khomeini. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui t'a fait croire que t'es mort, et bien, confirmation vient de joindre nous que c'est blessé, que t'es blessé, et on dit que blessé légèrement. Il y a chapitre pour lui sorti dans le pays Iran pendant l'attaque que tu fait contre le leader suprême qui mourit justement dans l'attaque ça. Petit garçon qui vient prendre place, il est échappé et d'après information qui sorti, qui a circulé dans différents médias internationaux tout, que nous-mêmes nous joignons tout comme information, dans sous panneau, il a fait quoi? Que nouveau leader, là, lui-même, il est échappé pour lui, il prend soin dans le pays, la Russie, d'après ça, fait qu'on est. Après que première fois bombardement, qui était tué par Pali, t'es blessé. Il est blessé légèrement, il y a des gens qui disent blessé grave, il y a des gens qui disent défiguré, mais jusqu'à présent, il est toujours à diriger le pays Iran comme leader suprême. Et pas aucune photo publique récente qui sortit et qui a circulé de nouveaux leaders, ça, qui c'est Mojtaba Khomeini. Terrain fait qu'on est que leader, c'est un vétéran soldat combattant qui blessé, c'est vrai, mais qui toujours campé jam, campé femme, qui continue à diriger le pays Iran dans la guerre, ça. Mais qu'on y a, nous pas parler de rumeurs, ça. Il y a quelques rumeurs qui ont circulé dans les médias occidentaux, surtout dans les médias occidentaux, qui veut dire médias pas bon ici aux États-Unis et certainement dans le pays Israël, sous sexualité, leader suprême Iran, Mojtaba Khomeini. Gros rumeur, bon, qu'a dit même son zin qui pétait là, on nous dit comme ça, puisque yo fait qu'on est que, eh ben, Mojtaba Khomeini, t'as gagné une tendance sexuelle qui quand même pour pays Iran, qui remplit le monde observateur qui a regardé, il dit que, est-ce que c'est vrai? Il t'a paru bizarre, nous pas dire pour qui ça. Mais jusqu'à présent, rumeur ça a été des déclarations qui pas vérifiées. Il a fait déclaration ça. Rumeur ça a circulé sans aucune preuve concrète. Il est important pour nous dire ça. Il y a un rapport New York Post qui sorti dans date 16 mars qui s'est passé là, t'es déclaré que service intelligence américain, donc CIA, t'es informé président Donald Trump lui-même en personne que nouveau leader suprême pays Iran t'a un homosexuel. Yo soi-disant dit que il a une relation depuis longtemps avec un professeur de l'école qui sont garçons. Il a soi-disant fait des avances sexuelles agressifs sous moun qui travaille ensemble avec lui, moun qui prend soin de lui, nous connaissons. Eh bien, lorsqu'on leader suprême, leader officiel au pays, leader religieux même, eh bien, on a pile moun qui a servi surtout dans le pays Iran qui a religion par eux, qui a évidemment tradition par eux. Donc, moun ça qui des garçons, selon rumeurs, selon zinsac pété, sous leader suprême pays Iran, il a fait quoi que les gens dans son homosexuel, il a fait des avances. Et là, il dit avances agressives, eh bien, il a fait force sur eux pour ta fait homosexualité ensemble avec eux. Et ça yo dit. Eh bien, si c'est des rumeurs, eh bien, rumeurs ça yo jusqu'à présent pas prouvé. Société décrit par Donald Trump, qui lui-même, l'LT prend nouvelle ça, d'après ça, il décrit dans l'information que nous joignons, Donald Trump a été bas l'information ça, que, eh bien, leader pays Iran lui-même, eh bien, Mojtaba Khomeini, petit garçon, premier leader que l'était tué, que Donald Trump lui-même t'a annoncé, t'a lancé attaque contre qui était tué là, Donald Trump là prendre que l'état homosexuel, Donald Trump a réagi avec un pile surprise. Il était saisi. Et il était ri, franchement, il était pété pendant que il était bal nouvelle ça, il était bal zin ça, sous leader suprême pays Iran. Mais pas aucune photo ou soit preuve directe qui existait sous dossier Massissi, leader pays Iran. Oui, son dossier Massissi, en les gens pour nous là, il a fait connaître que leader suprême pays Iran, ta yo Massissi, pas de preuve sous dossier ça. Iran pas répondre dans le dossier ça. Et puis déclaration ça yo explosif. Yo explosif politiquement étant donné situation ça. Situation pays Iran qui ont culture, qui ont tradition et une religion côté que homosexualité justement, c'est un acte criminel qui punit par la mort. Condamnation à mort si on t'a joué un côté homosexuel ou massissi. Critique aurait les rumeurs ça, un potentiel désinformation ou soit opération suspecte pour ta déstabiliser régime en place ça dans Iran. Pas aucune vérification qui sortit sous rumeur ça. Mais c'est la guerre qui pétait là. Donc la guerre, j'avais dit en français, en temps de guerre, tous les coups sont permis. Dans la guerre, tout coup bon. Est-ce que c'est en stratégie pour déstabiliser le régime là, ou bien tout, c'est à vrai. En tout cas, nous là, nous-mêmes, pour nous rapporter nouvelle là-bas. De toute façon, nous rappelons encore une fois, culture par pays Iran, il n'a pas accepté question homosexualité, question massimadi, question massissi, question madivinez dans le pays Iran, ou capable de condamner à mort. C'est ça qui fait que l'information, ça, s'il tu as une stratégie dans la guerre, ça, il as 11 âmes peut-être pour troubler,
Enfin, par contre, si le peuple iranien a quoi dans la nouvelle ça, si vous quoi la donne. En tout cas, dans la guerre, tout coup bon, États-Unis, la guerre plomb ça, la guerre ça dur. On va nous connaître pour nous dire que les États-Unis, lui-même, a payé un prix très lourd pour la guerre ça. Pour les États-Unis, prix la guerre ou en pile, il a parlé de 11,3 billions de dollars qui dépensés dans la première semaine seulement d'après Pentagone. Un total de 20 à 65 billions de dollars, tu es capable de dépenser toujours si la guerre continue. D'ailleurs, les États-Unis ont pensé que la guerre va continuer toujours ça. Et le pays Iran pas de répondant pour répondre à gros frappes. Pays des États-Unis, pas oublier, c'est pas seulement les États-Unis, il y a les États-Unis, il y a Israël tout qui a frappé. Deux grandes puissances du monde, deux gros armées, ils ont carrément des gros armes lourdes, ils ont tout ça au besoin dans la question l'armée sous de l'eau et en l'air pour écraser un pays comme l'Iran. Et ils prétendent d'ailleurs, Donald Trump même personnellement fait déclaration, dit que ils ont écrasé l'Iran plate à terre. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, il y a l'autre version pour nous entendre tout. L'autre bout a fait qu'on est que l'Iran toujours campé diam et on continue à attaquer. Et effectivement, il y a plusieurs attaques qui ont sorti dans la zone pays Iran avec zone alliée. Il ne faut pas oublier qu'il y a Hezbollah qui est dans le Liban, qui ont même tout à Goumen. Et puis, sous des toits d'Ormuzan, qui sont des toits en passage au canal, eh bien, que pays Iran bloqué dans ce moment-là, ça tout sont l'autre gros armes que l'Iran gagne dans Mel. Là, puis la guerre a coûté en pile 20 à 65 millions de dollars si la guerre continue. Les États-Unis pas penser que le continuer. S'il continue, eh bien, les États-Unis ont payé pour ça et ils vont frapper ou même cap garder là. Ils vont arriver sous consommateur. Risque pour inflation capable d'augmenter, gaz qui vient plus cher, qui peut justement affecter consommateurs ou même cap garder là dans le moment cap vivre ici aux États-Unis. Eh bien, Israël, lui-même tout, il dans guerre, nous regardons Israël lui-même qui a attaqué le pays Liban. Israël ces jours-ci a attaqué. D'ailleurs, Israël arrivé fait pied sol dans le pays Liban, côté que il a attaqué partenaire, nous avons dit partisan pays Iran ça qui relait un groupe armé qui relait Hezbollah. Israël frappé quartier général Hezbollah dans Beyrouth avec Sid Liban. Il frappé une station radio, station télévision, il même frappé un dépôt drone que Iran te bail Hezbollah pour capable faire attaque à partir de Liban sous Israël Hezbollah journée jodi à là prend gros frappe. Pays Israël fait pied sol dans le pays Liban, il n'a pas avancé. Pendant que Hezbollah continue à goumer toujours, il a lancé des roquettes sous ville Galilée avec ville Haïfa. Il fait connaître que tu as 570 personnes qui mourent dans le pays Liban pendant l'affrontement avec certainement entre l'armée Israël avec le groupe armé Hezbollah. Il y a 2 soldats Israël qui mourent, il a fait connaître dans la guerre. Évidemment, des chiffres qui sortent sous bord et pays Israël. Donc, chiffres nous baillons, nous voulons qu'on comprenne. C'est officiel qui baille chiffre ça, nous obligé rapporter au bas. Sous réserve. C'est vrai, sous l'autre bois, sous l'autre quand même, nous avons que sorti à chiffre pas yo fait qu'on ait tué plus monde toujours. D'ailleurs, Iran fait qu'on ait plus passé 1000 à 1200 soldats américains que yo t'a fait, yo t'a prétendre que t'a tué, qui t'a mouru dans la guerre ça. En attendant, pour question pays Liban lui-même, pays Liban qui pas dans guerre, pays Liban son pays qui pas dans guerre, mais puisque il y a un groupe armé ça qui est le Hezbollah la Kayo cap emmerdé pays Israël, d'ailleurs cap défendre partenaire, cap défendre partisans qui c'est Iran, il obligé goumer eux même tout. Donc c'est comme ça que Israël journée jodi à la livre fait pied sol dans pays Liban l'a attaqué groupe armé ça qui est le Hezbollah. États-Unis avec Israël, il y a une suprématie, c'est vrai. Il y a une suprématie dans la guerre ça, quel que soit côté campé dans la guerre ça, puisque moi en bas retransmission en direct nous en bas bulletin nouvelle ça, il y a des gens qui penser que la guerre sont jouer de football. C'est moun k'ap mouri, c'est vie moun k'ap mouri, c'est ville k'ap détruit, c'est gros pays k'ap détruit, c'est gros risque pour une guerre qui est pillage, même que moun k'ap parlé de guerre mondiale. C'est pour jouer lié, mais si nous prenons pour jouer, nous camper sous bord quand ça, sous équipe ça, sous bord équipe ça, avec équipe ça, ou bien nous camper sous bord Iran ou bien sous bord les États-Unis, nous pas rendre compte que son la guerre, c'est pas un petit bagage qu'a fait là. Eh bien la guerre ça, journée jodi à là, faut nous admettre li, dans la guerre ça, suprématie c'est pour les États-Unis et Israël. Il y a une suprématie aérienne, il y a une suprématie navale dans la guerre ça. Il y a détruit base IRGC qui c'est garde révolutionnaire islamique là ensemble avec radar yo. Iran a contrôle, c'est vrai. Dans ce moment-là, il faut nous dire le tout. Iran a contrôle énergie et pétrole là dans la région avec support partisan qui c'est Hezbollah. Et puis, pas oublier tout, nous avons des routiers autour qui sont dans la zone qui ont même tout à payer des pays Iran gourmet dans la guerre ça. C'est vrai, il y a un contrôle énergie, ça sont l'autre gros armes. Aux armes qui sont quand même qui nous faut comprendre que ZAM ça important pile parce que la frapper les États-Unis dans ce moment-là et pas seulement les États-Unis, nous dit le monde de façon économique. Si c'est vrai, Iran prend gros frappe et bien avec gros missiles, il a crasé différentes bases militaires, il a crasé différents et quartiers généraux, mais au même pays Iran en retour, il a frappé poche les États-Unis avec le reste du monde.
Dans la guerre ça, nous connaissons dans la guerre en général pas forcément gain aucun parti qui gagne la guerre ça. C'est pas des deux côtés personne pas gagner. Tout le monde a perdu en quelque sorte. Attaque Iran sur les États-Unis et oui, c'est vrai, Iran fait plusieurs attaques. Pas ici les États-Unis, dans le pays États-Unis, non, mais sous intérêt des États-Unis dans la zone, dans le Golfe, dans la région Moyen-Orient. Iran t'a lancé drones avec missiles, des drones qui vraiment, quand même, en plus, on a observé, ouais, ne pas comprendre que Iran a toute quantité de drones, ça, et des drones qui ne pas coûté trop comme, qui moins cher que gros missiles américains, gros missiles et pays Israël. Yo. En tout cas, drone ça très efficace. Ils arrivé faire gros frappes, ils arrivé déranger en pile, ils ont lancé drones, missiles sous base américaine qui dans Irak par exemple. Ils ont casé plusieurs bases américaines qui frappaient dans le pays Syrie. Il y a 13 personnes qui mourent justement dans l'attaque. D'après ça, on fait qu'on est. D'après ça que les États-Unis fait qu'on est. En tout cas, jusqu'à présent, FBI voit avertissement contre rétaliation qui est capable de faire, revanche que l'Iran est capable de faire dans le pays des États-Unis, là, sous terre américaine. Il dit que, attention, s'il n'y a pas attaqué dans la région Moyen-Orient, eh bien, il y a quand même possibilité pour t'avoir des mouvements terroristes qui ont fait ici aux États-Unis. Surtout dans la ville Californie, côté que tu prévois tes cargons attaques et terroristes soi-disant qui lient avec guerre ça. Yo ka attaquer site énergétique yo ka attaquer l'église synagogue ici aux États-Unis, notamment FBI fait qu'on est y a veillé puis ouais si ta gain attaque qui ta gain menace faite dans ville Californie. Nous va regarder qu'on y a là impact guerre ça sous Donald Trump lui-même en personne, impact guerre ça évidemment pour lui montrer, il révéler que popularité de Donald Trump là on dit j'en descend. La descend là, il y a un décrescendo. Républicains ont supporté Donald Trump, c'est vrai, à 75%. Démocrates eux-mêmes ont opposé à Donald Trump à 88%. Et élection mi-mandat qui vient là. Donc ça veut dire les midterm elections pour année ça, fin d'année ça, la tournée, d'après un pile spécialiste, un pile observateur, d'accord tout, élection ça peut tourner un référendum sous guerre. C'est comme si on peut dire est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas. Élection ça fait dans fin d'année ça, c'est mi-mandat qui est très important pour Donald Trump. Référendum ça, si la fait sous guerre, sous forme d'élection mi-mandat, eh bien, il y a plein de monde qui dit que il est très possible que Donald Trump a perdu référendum ça, en nous dit en quelque sorte, élection ça. Candidat Magayo, il a utilisé force de frappe les États-Unis contre le pays Iran pour montrer que, regardez, nos pays, États-Unis, c'est une grande puissance du monde, sont gros négligés, une façon pour mobiliser Basio, c'est ça que le candidat Magayo a fait. Candidat républicain autour, on nous dit, mais indépendant yo avec républicain qui modéré yo peur pour que guerre ça pas affecté yo même. Avec gros inflation ça qui commençait fait sentir que poche consommateur pour frapper là dans moment. Et l'offre frapper poche consommateur, on simple citoyen ou que prix gaz a monté, prix manger pour monter tout, eh bien, ça capable d'affecter l'élection qu'a fait là, n'a pas appelé l'élection mi-mandat. Évidemment, c'est une élection importante pour Donald Trump. Il a voulu que le Parti républicain, avec toute force, les républicains Magayo, a mis force dans la balance pour gagner l'élection ça, selon certains observateurs. Il semblerait qu'il y a un pile chance pour ne pas gagner l'élection ça. Nous disons ça sous réserve, selon des observateurs et des analystes qui ont regardé la question ça. Nous allons virer par l'actualité à fois ça pour nous parler de l'autre dossier qui est important, et moi c'est qui est important pour même tout, qui est habitué à regarder télé-images, regarder bulletins nouvelles sous télé-images, qui était qu'on a habitué à regarder, moi-même personnellement, dans le bulletin nouvelles, nous qu'on présente sur plateforme VOA Creole. Nous allons parler de crise média internationale, ça, qui c'est la voix de l'Amérique, VOA. VOA ou bien VOA Creole, Voice of America. Eh bien, tribunal fédéral, un juge dans le tribunal fédéral là qui baille l'ordre pour que l'administration de la Trump là rétablit opération VOA après que tu fin décidé que presque tout démantèlement agence média l'État ça, que Carrie Lake te fait eh bien, action que le fait était illégale. Juge district américain qui relève Royce Lindbergh, t'es décidé que Carrie Lake pas de confirmation Sénat pour diriger USAGM, qui c'est compagnie ça, qui a la tête VOA. Et puis, pas de droit pour le révoquer 1400 employés, soit 85% médias l'État ça. 85% main-d'œuvre médias ça que le révoquer, il n'y a pas de droit à faire ça. Le juge a décidé que décision Carrie Lake là, t'es abstrait et capricieuse. Décision ça, t'es réduit VOA, sorti dans 49 langues, avec 420 millions d'auditeurs, téléspectateurs, internautes, pour arriver dans une simple opération qui t'a faite dans Washington DC avec un petit point employé dans seulement 4 langues. Il a réduit staff VOA qui continue à fonctionner dans seulement 4 langues. Ça fait que nous que créole n'a pas de la donne, VOA créole pas de la donne. Eh bien, l'autre tribunal là te dit que faut que tu as réintégré 1042 employés dans la semaine qui vient là
faut que tu soumettes un plan rétablissement VOA dans 7 jours. C'est ça que le juge a dit. Et action que Karile que tu prends pour être capable de fermer VOA, craser, démanteler la voix de l'Amérique, action ça yo était nul et puis yo sans valeur. Journaliste plaintif ça qui était porté plainte, qui était représenté tout employé VOA, qui c'est chef bureau Maison Blanche pour VOA, qui c'est Patsi Ouidaka Souara, et bien il était fait louange pour décision juge là. Il te dit en cité, nous envie réparer dommage ça. Nous envie retourner notre travail journaliste nous pas dans propagande. Fin de citation. Car il est lui-même que donation pour la nommé pour diriger média l'état ça, te relais décision juge là, une décision activiste. Et puis car il est un plan pour le faire appel à décision ça devant le tribunal que juge en prend récemment. En attendant, pendant ce temps que le pral fait appel, et bien Donald Trump lui-même te nommé Sarah B. Rogers, qui est sous-secrétaire du département d'État pour remplacer Karilek justement. En attendant confirmation Sénat. Avenir VOA a été incertain dans le moment que nous avons parlé là. Dans le mi-temps, bataille légale ça qu'a fait jusqu'à présent, qui a continué. Et pour VOA Créole, est-ce que la retourné dans l'air? En pile, on a posé cette question. En pile, nous toujours demandé en bas de transmission en direct, ça côté VOA Créole. Est-ce que VOA Créole a tourné? Pour VOA Créole, il n'est pas certain si la retourné dans l'air. Ce n'est pas tout employé, tout n'a pas rappelé qu'à retourner travail semaine prochaine pour VOA en général, la Voix de l'Amérique, et particulièrement pour VOA Créole. Ce n'est pas tout employé qui a retourné. Jusqu'à présent, il dit pour retourner semaine ça, rete pour ça va le passer, qui ça va le dérouler. Un dossier que nous avons suivi de très près, nous on est intéressés dans le dossier ça, puisque VOA Créole, c'est un rendez-vous chaque jour à 4 heures, avec justement Bulletin Nouvelle ça qui était les rendez-vous présentés par présentateur titulaire là, qui c'est Jacqueline Bélizer, confrère nous, collaborateur nous, et Jean-Aubert Philippe, eh bien, n'attend pour nous, est-ce que pour tout bon vrai, la Voix de l'Amérique a retourné en full force, il y a déjà juge dans l'autre puis il ouvre. C'est vrai, semaine ça, il n'y a pas de retourner travail. Majorité employée a retourner travail. Est-ce qu'il a retourné dans l'air? Restez pour nous. Est-ce que VOA Créole a retourné lui-même tout? N'a pas qu'on ait les nous information ça.